C'est une très belle métaphore, car Brooke définit l'homme comme un arc-en-ciel, c'est-à-dire dans l'homme se trouvent toutes les potentialités des différentes races qui composent l'humanité. Donc, en quelque sorte, nous avons en nous, selon lui, la dimension orientale, la dimension africaine, la dimension occidentale, bien entendu. Donc, la recherche de Brooke, c'est justement de trouver et de réactiver cette dimension africaine qui lui semble particulièrement importante. Et je crois que c'est plus que significatif le fait qu'au moment où Peter Brook crée le Centre international de recherche théâtrale à Paris, après quelques mois de recherche, il va faire le premier voyage, donc ce qu'on peut appeler les voyages de formation. Le premier voyage aura lieu en Afrique. Et Brooke explique qu'ils sont partis en Afrique uniquement avec les bâtons. Ils travaillaient déjà avec des bâtons de bambou en campagne de son d'été. Donc ils sont partis en Afrique des études uniquement avec les bâtons pour, je crois que c'est une idée extraordinairement importante et classique, donc fondamentale pour comprendre Brooke, pour se mettre à l'abri de la relation théâtrale fondée sur le prestige. Brooke le dit souvent, quand on va au théâtre, on applaudit tantôt à un acteur, tantôt un nom, on applaudit tantôt Glenda Jackson, Paul Scofield, tantôt Shakespeare ou Molière. Il voulait aller là où ce prestige préalable n'existait pas. Donc se mettre à l'épreuve de la relation directe, de la relation sans aucun préalable initial. Cet échec initial préoccupe la troupe et préoccupe Peter Brook, qui est peut-être, Bakary ou Marie-Hélène pourront le dire, est l'homme qui réfléchit, à mon avis, énormément à partir des crises, à partir de ce qui ne marche pas pour trouver la réponse. Et en Afrique, un des acteurs va avoir l'idée de mettre sur le petit tapis sur lequel les acteurs improvisaient un objet, une botte, et à partir de cette botte, les acteurs vont improviser, les acteurs vont faire vont réaliser une sorte de voyage imaginaire, et tout d'un coup, l'audience tout entière va être séduite par ce petit mini-spectacle qu'ils vont appeler carpet show. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que Brooke découvre à ce moment-là que le spectateur et la botte va être le premier niveau, et tout le théâtre de Peter Brook ensuite va être fondé sur cette idée du premier niveau qui réunit la communauté tout entière. Ensuite, en Afrique, et que les plus belles choses sur le plan théâtral, je pensais, peuvent être réduites à une phrase, à un récit. Donc, comment tu as rencontré Sotigui, Bakary? Oh là là. Oui, ça doit être tellement bien qu'on ne sait pas quoi dire en fait. Parce que je prends même des choses ici. On entend? Il faut comme ça. Donc il parle très fort. Oui. Moi, je me sens beaucoup plus pragmatique vis-à-vis de cette question africaine. Genre, je l'ai vécu de l'intérieur. C'est pour moi très très difficile de parler à la place de Peter parce que je travaille avec lui et je peux parler que de ma propre expérience. C'est impossible pour moi de me mettre à parler pour lui. Mais en ce qui me concerne, et au moment où il m'a demandé de chercher des acteurs, que d'ailleurs nous avons toujours cherché ensemble, mais disons les prémices comme ça de la recherche, c'est toujours avec le pif, le nez, c'est-à-dire vraiment dans le brouillard, en cherchant, qui est la méthode assez proche de Peter, de travailler. Alors, quand on a parlé du Mahabharata et de trouver un acteur africain qui devait faire le rôle de Bhishma, on n'en était d'ailleurs pas sûr, je me suis dit, tiens, l'Afrique, il doit falloir s'adresser à travers le cinéma. Alors je suis allée on m'a donné l'adresse d'une dame qui faisait du montage à Paris, des films africains. Et je suis allée la voir, elle était très très gentille, elle avait un très joli nom, elle s'appelait D'Aventure. Et je suis arrivée là, et sur l'écran, elle était en train de couper, elle était là en train de monter. Qui était là? Sotigui Kouyaté. Alors évidemment, on n'a pas seulement regardé Sotigui Kouyaté, on en a vu d'autres.
Mais il s'est trouvé que cet homme que nous avions vu là sous un arbre, pendant que cet homme était en train de monter son film, après nous l'avons contacté, il travaillait dans un ministère. Peter dit qu'il était caché sous la table parce qu'il y avait une révolution là-bas, mais ce n'est pas vrai. Il était là en train d'attendre le téléphone et on a appris qu'il était un acteur qui avait déjà joué avec Claude Régis et qu'il était prêt à prendre l'avion tout de suite pour venir à Paris. Il est venu à Paris et c'était un coup de foudre. Et voilà, et c'était très simple. Ce qui est curieux dans les rencontres, c'est que c'est parfois très très simple. Parfois ça marche pas, mais parfois ça marche très simplement. Bakary, il est arrivé un jour, nous avions un acteur très très sympathique qui s'appelait Clément, mais qui se saoulait trop. Et Clément un jour n'est pas venu. Il n'est pas venu. Donc nous avions besoin de quelqu'un. Et c'est aussi très simple. J'ai appelé une amie qui était casting. Elle a dit, il y a un garçon extraordinaire, mais il vient de passer des auditions et je ne comprends pas, il est génial, mais il n'a pas eu le rôle. Alors j'ai dit, oh, ça a l'air intéressant. Bakary est apparu, il était, je crois, très jeune, et toujours. Et c'était aussi le coup de foudre. Il y a quelque chose de, je ne sais pas, quand on rencontre quelqu'un, moi j'appelle ça un coup de foudre. Mais il pourra en parler mieux que moi. Moi, je voulais justement parler longuement, et il explique l'intérêt qu'il éprouve pour les acteurs africains. Il dit, je vais lire un peu lentement plus une fois, il y a des acteurs qui sont devenus acteurs pour se cacher. Et il y a des acteurs qui sont devenus acteurs pour s'ouvrir et se développer. Dans les deux cas, pour moi, le choix est très clair. Je n'aime pas chez les acteurs ceux qui veulent faire des constructions. C'est pour ça, par exemple, que j'ai de très très bonnes relations avec les acteurs africains. Parce que ce ne sont pas du tout des acteurs naïfs et intuitifs, comme on le croit parfois. Ce sont des acteurs très très professionnels, dans le sens qu'ils ont beaucoup de compétences, de métiers. Mais ils ne cherchent pas du tout à se cacher derrière leur rôle. Au contraire, ils cherchent à être totalement ouverts pour que leur rôle s'exprime à travers leurs moyens. C'est le contraire du grand acteur de composition occidentale, où tout est une construction artistique, et ce qui se passe à l'intérieur est souvent presque impossible à trouver. C'est la construction par la virtuosité. Chez l'acteur, je cherche cette pureté qui apparaît quand il s'ouvre. Ensuite, je demande à l'acteur d'apporter déjà quelque chose. Je n'aime pas travailler avec les tout débutants qui arrivent en disant « je me mets entre vos mains ». Parce que je me demande « pourquoi ?» Ça ne m'intéresse pas. Je ne trouve pas de relation saine avec quelqu'un qui dit « je suis prêt à tout, je suis un instrument entre vos mains ». Je ne suis pas du tout touché ni convaincu par ça. Au contraire, je voudrais un acteur qui apporte des moyens qui l'ont marqué, cicatrisé de manière positive par des expériences. Exactement comme lorsqu'on monte une montagne, on se cherche des camarades qui sont déjà marqués par des expériences qu'ils ont vécues. On n'attaque pas l'Himalaya avec des débutants. J'ai donc besoin d'un mélange. L'acteur qui a des moyens venant de l'expérience et qui en même temps n'a pas perdu sa pureté. C'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver. Si on a des acteurs purs sans l'expérience, ce n'est pas intéressant. Et pour moi, les acteurs africains, ils ont la pureté et l'expérience. Ce texte est assez extraordinaire et assez explicite, très rare d'ailleurs, et je pensais que c'était la meilleure manière de commencer pour rendre hommage à ce que fait Bakary et à l'image. Ce n'est pas n'importe quel acteur africain qu'on trouve chez Peter. C'est qu'au contraire, l'acteur africain chez Peter, on le distingue. On voit même la différence entre les acteurs. Aussi bien sur les textes classiques, sur Ariel, sur Rosa Albert, sur le costume. Et quelle est l'expérience que tu peux tirer de ce travail en quoi consiste l'originalité de ce travail avec toi?
c'est un peu difficile parce que... Mais je pense que, comme il vient de dire, c'est vrai que peut-être par rapport à l'Afrique, il ne faut pas aller non plus, il faut pas aller trop loin. Par exemple, par rapport au choix d'un acteur, par exemple. Bon, je pense tout bêtement que, quelque part, comme il dit, c'est vrai que c'est pas non plus n'importe qui pourrait venir jouer là. Mais c'est pas non plus, c'est aussi valable pour un acteur blanc. C'est pas n'importe quel acteur blanc qui prendrait aussi pour son spectacle, pour ses spectacles. Il y a dans tout ça une question d'esprit, une question de démarche, une question de chemin. Et puis c'est bien pour ça que quelque part, quand il va en Afrique, il voit qu'il y a des problèmes d'incommunicabilité, comment on peut dire ça, des problèmes de communication entre eux et l'Afrique. Et bien de cette crise, il apprend, et si c'est pas cette crise qui développe autre chose ailleurs, et après, de cette crise qu'on apprend. Alors, pour revenir un peu à ce que je pourrais dire que par exemple, c'est difficile tout de suite maintenant de dire tout ce que j'ai pu un peu apprendre là en faisant ces expériences, en participant à ces spectacles avec lui. Mais je sais que quelque part j'ai pas mal découvert des choses du genre, peut-être même moi-même, les possibilités que je pouvais avoir par rapport à un métier donné. Et puis parce que nous, quelquefois, on est comme on sait peut-être cueillir un fruit, mais on ne sait pas toujours lequel est mûr. Et du coup, quand il y a un œil extérieur qui nous comprend, qui prend la patience de nous comprendre et de nous écouter et de s'ouvrir à nous, à d'autres mondes, alors on arrive à lui donner ce qu'on peut donner. Et par rapport à l'Afrique du Sud, par exemple, moi, j'étais tout heureux de me retrouver là en 89 dans la distribution de Rosa Albert, parce que tout autre Africain de l'Ouest, par exemple, à l'époque, n'avait pas le droit d'entrer en Afrique du Sud parce qu'il y avait l'apartheid et qu'on n'avait pas le droit d'avoir des visas et autres. Alors l'Afrique du Sud était pour moi et comme pour beaucoup d'autres Africains à l'époque une sorte comme une partie de son propre corps qu'il ne pouvait pas découvrir. Et avec cette ouverture de base, comme il dit, la composition de l'arc-en-ciel, je pense que c'est beau. Bon, il essaye de retrouver les éléments de l'arc-en-ciel où ils peuvent être. Et puis, à ce moment-là, ça te permet de découvrir ou de faire un voyage, en tout cas déjà imaginaire, dans une Afrique du Sud que normalement tu n'aurais pas la chance de découvrir à cette période-là. Alors ça, c'est déjà un côté positif qu'on apprend de là. Et puis, il faut dire aussi que, quand je dis, il faudrait peut-être relativiser par rapport à l'Afrique qui on prend, et qu'elle, par exemple, là, dans la distribution, c'est comme pareil, c'est comme dans la distribution du costume. On a deux acteurs qui sont là, mais qui n'ont pas, pour ainsi dire, vécu vraiment en Afrique. Bon, ils ont ce que les Africains ont, c'est la peau, ils sont noirs. Mais alors, ils n'ont pas forcément ce côté brouillon, primaire, naïf et innocent peut-être que les Africains ont là-bas, ou qu'on croit que les Africains ont là-bas. Et ils sont très 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 vifs, ils sont beaucoup plus rapides peut-être que moi, ils sont beaucoup plus... Mais en même temps, il y a quelque chose qui tombe en place, et c'est là que on s'aperçoit que ça va beaucoup plus loin que simplement le côté terre à terre africain des choses, parce qu'ils connaissent beaucoup plus, ils maîtrisent beaucoup plus la vie de France que la vie de Bamako ou du Cameroun ou du Mali ou d'un pays quelconque africain. Donc ils pourraient mieux se démerder dans une banlieue qu'en Afrique, dans une banlieue parisienne.
Donc le choix, c'est d'abord une question de personne, j'ai l'impression, comme elle dit, de feeling, de ce qu'on sent, de ce qu'on peut partager, et puis peut-être de sociabilité. Après, on peut aller dans beaucoup d'autres choses, mais je pense qu'il y a une partie de ça. Oui, donc ce que dit Bakary, je vois que c'est extrêmement important. Traitement qui pourrait rendre ça aussi. Voilà, Je crois qu'il n'y a pas que l'Afrique qui peut l'amener. En plus, là, quand même, on peut sortir un tout petit peu de cette cloison. Hein. Je dirais l'Afrique, c'est aussi, ça peut être Yoshi qui est japonais mais qui joue en africain. Ça peut être Sotigi qui parle avec Yoshi, qui demande pourquoi Yoshi fait tel geste. Je veux dire, il ne faut pas rester cloisonné à ce point-là. C'est les continents qui font un tout d'Afrique, évidemment, très important. Mais elle fait partie d'un tout. Il y a des Blancs qui amènent aussi leur organisme. C'est simplement plus clair, là. C'est plus clair. La recherche, elle fait partie du tout. Tout à fait. Mais c'est plus clair, mais je crois que si on a choisi, c'est un peu cet axe. À travers qui? C'est ce que dit Bakary, je suis tout à fait d'accord. Ça dépend vraiment à travers qui. Mais ça fait un tout. Peter et nous tous autour, d'ailleurs, ça fait un tout. Voilà, donc est-ce que... Oui. Je profite donc du moment qu'on vous remet le micro. Donc, je disais tout à l'heure qu'on doit arrêter ce débat à 12h15, mais si on vous... Mais je pense que c'est très enrichissant. D'abord, ça permet au spectacle d'avoir quelque chose qu'il n'a pas. C'est-à-dire qu'avec le casting de Paris, on était arrivé à une certaine, comment on dit, osmose, je sais pas, en tout cas avoir un groupe, nous, une équipe soudée qui travaillait bien ensemble, qui se comprenait, qui avait un style de jeu où chacun des éléments rentrait là-dedans très bien, harmonisait. Et puis ensuite sont arrivés des acteurs nouveaux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dû, à un moment donné, on a cherché, on a répété, les acteurs qui sont arrivés ont amené quelque chose de complètement différent et nouveau. D'abord, eux-mêmes n'étaient plus pareils que ceux qu'on avait, et dans la corpulence, et dans l'esprit, et dans le mouvement de jeu, et dans les gestes qu'ils faisaient. Et nous qui étions là, ayant commencé au départ les répétitions de ce spectacle, on se mettait à l'écoute de ces gens nouveaux, on essayait de les faire venir complètement dans ce monde-là, être ouvert et être très attentif aux gestes et aux mouvements qu'ils faisaient, et pour ou s'harmoniser avec ou aider à un moment donné si ils se sentent un petit peu perdus. Mais ils apportent énormément de choses et ça permet quelque part aussi au spectacle de rester vivant, qu'il n'y a rien d'acquis et que c'est un travail de tous les jours. Et que autant que le public change tous les soirs, et que donc on peut avoir une représentation ce soir qui n'a jamais rien, qui n'a pas pareil du tout avec ce qu'on a pu donner hier. Et c'est ce même processus qui continue quand les gens nouveaux arrivent dans ce genre de spectacle, et ça ne nous a pas nous posé de problème du tout. Moi je vous avais posé une question, c'est que de prendre le pari de jouer avec deux Africains de l'Ouest, deux Africains d'Afrique du Sud. C'était déjà tout un voyage, ça aurait été vraiment encore plus périlleux de le faire avec les Blancs. Je n'aurais pas vu l'utilité. Tu parles de Rosalbert. Oui, je parle de Rosalbert. Et ça, c'est vraiment une décision. C'est une décision, et je crois qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions. Et le costume, je crois, c'est pareil. On aurait pu faire le costume avec un blanc dedans, on y a pensé d'ailleurs. Et après, ça s'impose, en fait, je trouve que ça s'impose. Et quand je regardais d'ailleurs la pièce hier, j'étais très très frappé. C'était bien que ce soit 4 acteurs africains, qu'ils soient de Paris ou pas. Ils étaient là représentant finalement l'Afrique du Sud. C'est un échange.